commencer alors. Ok. Bon. Ah oui, je te regarde toi puisque c'est. Ah oui, c'est trop bizarre. Ah oui, je sais. C'est marrant. Donc, dans ta dernière performance, Naked Pussy, tu as interprété directement Bettina Reins. Quelle était ton intention avec cette performance et est-ce que Bettina Reins t'a répondu à la demande que tu avais faite? Donc en fait, c'est pas la première performance que je réalise dans le cadre d'une exposition de Bettina Reims. J'avais déjà performé, il y a eu un procès pour ça d'ailleurs, à la Maison européenne de la photographie. J'ai réinterprété une photo de Monica Bellucci. Et donc, je reviens un peu là-dessus pour expliquer l'origine. Donc en fait, j'ai réinterprété une photo, mais en vrai déjà. Donc je fais sortir le modèle du cadre, le modèle du tableau. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que la photo de Monica Bellucci qui tenait du ketchup, c'était l'affiche de l'exposition, pas l'affiche, mais la photo principale mise en avant sur la façade de la Maison européenne de la photographie. Donc c'est ce qui présentait toute l'exposition et ça ressemblait plus quelque part à une photo, je dirais presque sexiste pour vendre du ketchup, qu'à une photo qui représente une certaine puissance féminine. Je dis pas que cette photo représentait toute l'exposition, mais ce qui m'a interpellée, c'est que c'était cette photo-là qui présentait tout. Donc je l'ai réinterprétée en faisant une performance où je salis symboliquement, réellement et symboliquement, les lieux et où en fait, j'ai montré ce que le spectateur s'imagine en regardant la photo, mais qui n'est pas montré. C'est-à-dire que j'ai réutilisé des codes un peu sexuels. Je suis allée au bout du fantasme que génère la photo elle-même. Mais bien sûr, dans une volonté politique, féministe, mais c'était aussi un peu ironique. Donc pour révéler le décalage entre cette photo et le propos de l'exposition qui se veut montrer des femmes donc émancipées. Ensuite, si je m'intéresse au travail de Bettina, c'est parce que je travaille moi aussi en tant qu'artiste sur le nu féminin, c'est une femme qui regarde les femmes, moi je suis une femme qui réinterprète les modèles féminins dans l'histoire de l'art et ici aussi dans des photographies contemporaines. Et donc ce qui m'a frappée, c'est que c'était donc une exposition où elle présente les femmes. Donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, voilà, ce qui m'a intéressée, c'était la question est-ce que non, alors là je suis de nouveau perdue dans mes pensées, on peut couper ou Ouais, pas? ouais, on peut. Pas de problème. Euh, Ok. Donc si j'ai réinterprété les femmes, c'est bien sûr parce que ça rentre dans mon sujet euh, et que j'ai eu l'impression dans cette exposition qu'elle récupérait aussi le mouvement. Après, bien sûr, ça m'a interpellée parce que dans l'exposition, elle dit qu'il y a deux auteurs. Donc les femmes sont auteurs, elle aussi est auteure. Et lors de ma performance, je réinterprète une photo en fait où deux femmes s'embrassent. Mais je le réinterprète donc en vrai, encore une fois, je sors les deux modèles du cadre et dans ma façon de le réinterpréter, on s'embrasse, mais il y avait, alors j'utilise souvent des liquides, il y avait du vin, on a de nouveau, on s'embrassait, mais avec une sorte de, oui, on a sali les lieux, sali l'exposition, mais pas sali les images, c'est pas ça. C'était une façon de ramener de la vie. Et ce que je critiquais à travers cette performance, c'était le côté très lisse et très aseptisé des photographies pour moi. Elle a dépolitisé, en fait, dans son exposition, elle a dépolitisé l'imagerie des femmes et elle les a quelque part remis dans un cadre euh, duquel elles étaient déjà sorties, car effectivement, les photos sont, c'est des femmes sur fond blanc. L'affiche, pas l'affiche, la photo principale, la femme qui est représentée dans sa position ressemble plus à une ballerine qu'à une femme. Elle a une position comme ça, qu'à une femme qui lutte. Et les photos sont traitées comme des photos de magazines, de magazines ou de publicité, c'est-à-dire les corps sont tout à fait lisses. Pour moi, elles sont dénouées de vie et euh, elles ressemblent plus à des poupées émancipées dans ces images qu'à des féministes en lutte qu'elles sont réellement. Donc pour moi, c'était intéressant de questionner ça et de performer dans la galerie Xipas, qui d'ailleurs, c'est intéressant parce il y a eu un reportage ce jour-là par Vice et ils ont interdit la diffusion de ce reportage et donc le reportage ne pourra jamais sortir. Donc bien sûr,
je ne sais pas si c'est une réponse directe, j'imagine que c'est une réponse indirecte de l'artiste, parce qu'ils ont vraiment demandé les autorisations qu'ils n'ont jamais eues, et donc la performance, en tout cas le reportage, qui est un reportage féministe et politique sur cette performance, a été, on va dire presque, pour moi c'est une censure, une forme de censure, parce que même s'ils ne sont pas d'accord avec le propos, ça n'empêche pas que ce propos a le droit d'exister, surtout que cette galerie expose les femmes, donc j'ai fait une performance que les femmes symboliquement auraient pu faire aussi, vu que c'est des méthodes très similaires. Et si vous voulez, et là je viens de faire aussi donc une troisième performance où pour la première fois c'était au Quai Branly. Je touche donc une œuvre, là, c'est une photo d'une femme qui était aussi présente à la galerie Xipas. Donc c'est la photo principale. Et donc je suis habillée comment dire, je représente le modèle du tableau, donc une femme, et je porte une GoPro comme d'habitude, et donc je touche l'œuvre, je fais 2 traces en fait sur l'œuvre, et c'est le geste, je cite une artiste qui s'appelle Anna Mendieta, qui est la mère du body art, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait avant. En fait, pour moi c'est important de citer, de reprendre un geste comme celui-là, qui est un geste symbolique très fort et qui a déjà été quelque part validé par, je dirais, l'histoire de l'art, même s'il n'est peut-être pas encore assez ou pas assez reconnu, comme beaucoup d'artistes femmes. Donc c'est une façon claire de dire non, c'est pas un geste de destruction, c'est une citation qu'il faut remettre dans son contexte. Et c'est toujours une façon pour moi de, on va dire, d'imposer mon travail, mon geste, ma réflexion. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette photo ? Pour le moment, Bettina Reims n'a jamais répondu à aucune de mes performances. Pour moi, c'est une façon... D'ailleurs, la galerie Xipas n'a pas appelé la police, mais oh oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a une certaine hypocrisie de la part aussi de la galerie qui expose... là, je parle de la galerie Xipas qui a exposé les femmes en général, parce qu'il y a plusieurs... Il y a eu le musée du Quai Branly après. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appelé les flics, mais ils ont quand même refusé ou interdit la diffusion des images. Donc ça montre en fait une hypocrisie ou une position double que je retrouve aussi dans le travail de Bettina Reims, et c'est celui-là que je questionne. Qu'est-ce que je peux dire pour le Quai Branly ? Non, alors moi je suis retournée au Quai Branly, j'ai demandé en fait que la photo reste comme ça, que mon geste fasse partie de l'œuvre, et que Bettina Reims considère mon geste et sur sa photo comme une collaboration, car en fait je la prends au pied de la lettre. Dans l'exposition qu'elle a réalisée avec les femmes, elle dit donc il y a 2 auteurs, et quand je pose ce geste sur sa photo, je lui dis alors s'il y a 2 auteurs, alors maintenant avec mon geste la photo nous appartient à toutes les 2. Et c'est-à-dire que, et pour moi c'est important parce que dans mon travail je dis souvent ma chatte, mon copyright. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est une façon de décliner my body, my right. Donc ça veut dire je stop de tout. Je peux stopper ou pas ? Oui, oui, oui. Quand je dis ma chatte, mon copyright, c'est un slogan que j'utilise souvent dans mon travail. C'est une déclinaison de my body, my right. En fait, ce que je dis, c'est pas seulement mon corps qui m'appartient en tant que femme. Les images générées ou créées par ce corps, par ce sexe féminin, dans mon travail en tout cas, sont aussi ma propriété. Là, quand j'utilise comme support une photo de Bettina Reims, je dis la même chose. Je dis, ok, bon, c'est pas ma photo parce que c'est aussi sa photo, mais je lui demande d'appliquer en fait ce qu'elle affirme en collaborant avec les femmes, et je lui demande d'accepter ce geste comme un geste politique et de conserver cette photo en état, et d'accepter ce geste comme une collaboration, c'est-à-dire que si elle revend cette photo, la moitié de cet argent reviendrait à moi. Donc voilà, c'est ça. Et pourquoi c'est important ? C'est pas l'argent qui est important, c'est important parce que ça veut dire ce corps nu n'est pas exploitable. Voilà. Ok. Deuxième question. Dans ta performance TED Bruxelles, tu es ciblé sur la censure des femmes, aux femmes. Paradoxalement, l'organisation elle-même t'a sorti de la scène. Est-ce que tu t'attendais à cette réaction ? Alors le TED, c'était une situation, c'est toujours très complexe parce que les gens voient la performance, mais il se passe des choses avant. En fait, j'ai été invitée au TED
pour parler donc du sexe féminin, de mon travail, du corps des femmes, de la censure, etc. Et ils ont essayé donc de me déprogrammer, donc de me censurer, avant ma conférence. Donc, et il y a eu aussi énormément de sexisme, c'était très difficile pour moi avant mon intervention je sentais déjà les rapports de pouvoir, les rapports d'imposer ce que je voulais. Il y avait un contrôle, c'est-à-dire, c'est vrai, ils étaient vraiment derrière moi, ils avaient très très peur, ça j'avais déjà observé. Et donc, qu'est-ce que je peux dire après? Donc voilà, ça a commencé par quand je demandais des choses tout le monde avait droit à, je sais pas, avoir une certaine liberté sur scène. Et moi, ils ont commencé à renoncer petit à petit à certaines choses, à du matériel, à dire que c'était pas possible. Mais comme j'argumentais beaucoup, ils n'y arrivaient pas. Ensuite, c'était par rapport à l'argent. Tout à coup, tout était trop cher alors qu'ils ont des moyens énormes. Au final, je me suis retrouvée avec une chaise comme matériel et ma feuille. Et je n'avais plus droit à rien, alors que d'autres. Donc c'est là où j'ai vu qu'ils voulaient me stopper. En fait, d'autres intervenants avaient droit à des moyens qui étaient déployés, qui étaient, en tout cas, qui avaient l'air très coûteux, qui étaient très coûteux et puis assez imposants, extravagants, j'en sais rien. Donc déjà, ils ont essayé de cette façon-là, indirect, de me couper dans ma création. Le jour de. Donc ensuite, ils ont essayé de me déprogrammer et là, j'ai envoyé un mail en disant que c'était pas possible, j'ai argumenté. La raison qu'ils ont évoquée, c'était votre travail est à caractère sexuel. Donc en fait, je leur ai envoyé des textes d'étudiants qui travaillent en histoire de l'art, qui utilisent mon travail comme sujet de réflexion, en leur disant non, mon travail n'est pas à caractère sexuel, mon travail, je traite de la place, du rôle des femmes dans l'histoire de l'art et du corps féminin, du sexe féminin, etc. Et voici les preuves. Donc ils m'ont en fait finalement reprogrammé. Et donc si vous voulez, oui, je pouvais pressentir avec tout ça que quelque chose était possible, mais pas exactement quoi. Je m'étais préparée en un sens, c'était que j'avais demandé que, comme je devais faire une conférence, qu'à la moitié de ma conférence, on lance une voix audio. Donc si vous voulez, je savais déjà que, et ça ils avaient accepté parce que pour eux c'était inoffensif. Mais c'était pas si inoffensif parce que c'était une façon de lutter contre une censure possible. Donc ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'étais sur scène, donc cet homme qui était le déteneur de la licence du TED à Bruxelles, ça je m'y attendais pas, est venu lui-même sur scène et il m'a donc retiré de la scène. Mais ce qui est là où j'ai réussi, c'est que ma voix, en fait, il a enlevé mon corps, ma voix était toujours sur scène et ça je l'avais prévu. Mais je pensais pas que ce serait lui, je me dirais peut-être la sécurité ou peut-être rien du tout, je peux pas savoir. Mais en tout cas, c'est sûr que la conférence a continué avec ma voix. Les gens sont restés, donc ils ont pu voir les images qui étaient en train de défiler, ils ont pu voir mon travail. Donc il a enlevé mon corps, mais la nudité était toujours là, mon travail était toujours là, et ma voix était toujours là, et les gens à la fin, c'était très beau, ont applaudi. Donc quelque part, lui a exposé, ou le TED a exposé sa propre limite, sa propre censure à travers cet homme. Et je pense aussi que, comment dire, le TED, donc la maison mère, a retiré la licence à l'organisateur, mais pour moi, c'est pas suffisant. Je trouve ça, oui, c'est déjà bien, mais c'est aussi trop facile de dire oui, on retire la licence de cet homme, c'est sa faute. Non, si le règlement qui a été mis en avant pour justifier ce que moi j'appelle une censure est un règlement général au TED. Donc, pour moi, si vraiment le TED voulait sincèrement réfléchir à quelque chose, déjà, ils m'auraient réinvité officiellement, ce qui n'a pas été le cas. Et aussi, je leur demande de réfléchir sur ce règlement et de le re-questionner sur celui qui, pour moi, c'est un règlement sexiste. En tout cas, il est appliqué de manière sexiste. Le fait de considérer mon travail qui parle du sexe féminin comme étant un travail sexuel qui ne serait pas montrable à un public adulte prouve encore une fois une limite, une hypocrisie, surtout qu'ils se veulent progressistes, voire avant-gardistes. Donc pour moi, cet homme n'est que la partie visible de l'iceberg, mais derrière, il y a toute une machine qui est derrière. Et donc, j'espère que ma performance a pu révéler un peu quelque chose de cette hypocrisie générale. Mais pour moi,
ça s'arrête pas là. J'aurais voulu aller plus loin, mais on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de suite. Eux ont porté plainte, moi j'ai porté plainte. Paradoxalement, ils ont porté plainte pour violence alors il n'y a aucune violence de ma part. Pour l'instant, on en est là et voilà. Ok. Dans ton activité comme artiste, tu as fait face à de multiples occasions à la censure. Est-ce que tu as réfléchi à abandonner ou est-ce que ça te réaffirme à continuer dans ton travail? Non, bien sûr, ça ne me. euh, ça me... Non, j'ai jamais réfléchi à abandonner. Et bien sûr, ça me conforte dans l'idée que je touche à quelque chose du sexe féminin dont il faut parler et que c'est important de continuer et de réfléchir à ce sujet. Non, ça me conforte dans le fait de... Ça justifie pas mon travail. Je pense que je fais mon travail parce que c'est mon travail, mais ça me montre que c'est important de continuer, bien sûr. Et par rapport à la censure, je voudrais juste évoquer rapidement l'artiste Piotr Pawlowski, parce que justement, les médias n'en parlent pas assez. Il y a en ce moment un artiste emprisonné en France, un artiste russe, Piotr Pawlowski, qui a donc réalisé une performance qui s'appelle Éclairage. Et donc il a éclairé symboliquement et réellement les fenêtres de la Banque de France. Et je trouve important, voilà, cette censure est aussi présente. Il y a un silence trop grand par rapport à cette situation grave quand même d'un artiste emprisonné depuis bien trop longtemps et je soutiens son travail. Il y a eu ce week-end donc une manifestation où plusieurs artistes français, dont moi aussi, ont manifesté en soutien à son travail. Donc je voulais juste le mentionner. Ok. Si, si. De nos jours, les réseaux sociaux sont essentiels à distribuer le travail d'un artiste, mais ils appliquent également des règles très strictes de censure. Comment est-ce que cela t'a affecté dans ton cas? Euh, alors, je sais, est-ce que les réseaux sociaux sont essentiels? Je sais pas, pas pour tous les artistes. Euh, dans mon cas, euh, les réseaux sociaux aident pour la partie militante de mon travail. Mais je suis artiste d'abord et j'ai fait beaucoup de films, j'ai réalisé des courts-métrages, des films qui ne sont pas, qui ne seront jamais sur Internet parce qu'ils sont faits pour être... Parce que pour moi, Internet et même les réseaux sociaux, c'est pas une finalité. Parce que je suis artiste et qu'un jour, j'aimerais montrer mon travail dans des dispositions qui permettent vraiment aux visiteurs, aux spectateurs de le voir. Pour moi, Internet, c'est un moyen de diffusion de ma parole, c'est une façon de militer. Je voulais juste dire qu'ils ne sont pas forcément nécessaires, mais ils peuvent être un outil qui aide à se faire entendre. Ça, oui. Euh, L'autre question, la censure. Oui, effectivement, je suis constamment confrontée à la censure. Oui, ça affecte mon travail parce que il y a des plateformes oui, là par exemple, j'ai été censurée récemment enfin, je suis tout le temps censurée sur Facebook et partout d'ailleurs. Et ça empêche bien sûr la diffusion de mon travail parce que voilà, je peux pas publier de texte. Je viens de faire une performance, donc les gens peut-être ont tendance à aller chercher. Mais comme j'ai été censurée, je ne peux rien écrire, je peux plus m'exprimer. Il faut que je recrée un profil. Oui, évidemment, cette censure à petite échelle. euh, met des barrières, mais bien sûr, il faut aussi lutter contre cette censure-là. C'est important, il faut la dénoncer. Mais oui, ça a un impact. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Par rapport à la censure, j'ai réalisé aussi une performance au Louvre devant la Joconde et le Louvre a menacé par exemple plusieurs plateformes, pardon, dont Vimeo, de porter plainte pour qu'ils censurent. Ils voulaient et ils veulent, ils demandent que ma vidéo soit retirée des réseaux sociaux. euh, Parce que selon eux, j'utilise la marque du Louvre. C'est encore évidemment, et j'ai dû, si vous voulez, lutter vraiment avec Vimeo pour que ma vidéo reste. Et ça a été comme ça pour plusieurs. Oui, surtout le Louvre, ils veulent vraiment que cette vidéo soit retirée et ils l'ont demandé aussi au procès. Euh, Alors que, je veux dire, des touristes se photographient tous les jours devant la Joconde. Parce qu'évidemment, ce qui les dérange, c'est que dans ma vidéo, on voit la censure. Ils prétextent que c'est le sexe féminin, parce que c'est un bon prétexte, mais ce qui les dérange vraiment, c'est la mauvaise
pub que ça leur fait, et c'est le fait que on le voit, le personnel du Louvre, sous la direction du musée, en train de violenter. Ils m'ont quand même fait tomber une femme, et on voit leur censure, elle est visible. C'est pas le sexe féminin qu'ils veulent cacher, c'est leur propre censure, leur propre hypocrisie. C'est ça qu'ils veulent cacher, c'est pour ça qu'ils veulent que la vidéo soit retirée. Retirer le sexe féminin et les plaintes pour exhibition sexuelle ne sont qu'un vaste prétexte, une vaste blague, une instrumentalisation de la loi, à mon avis, pour censurer justement ce point de vue du sexe féminin. Si j'avais fait cette performance sans jamais justement diffuser ma vidéo ou sans jamais porter un regard critique sur le musée musée n'aurait probablement pas lutté comme il lutte pour faire retirer cette vidéo. Donc ça, c'est par rapport à la censure, c'est une question, la censure institutionnelle, etc., une question intéressante et révélatrice en tout cas. Voilà. Ok, merci. Avec la vague la vague croissante de féminisme qu'il y a actuellement, est-ce que tu as ressenti une plus grande réception de tes performances? Est-ce que comme j'ai beaucoup parlé, est-ce que cette question est nécessaire, vous pensez, ou pas? Je préfère parler de la censure. Ok. Si vous pensez que j'ai assez dit, Oui, sinon oui. je peux essayer d'y répondre. Je ne serais pas assez difficile à répondre pour moi. Ouais, ça va. It's okay for you? Another problem. If you spoke enough? Yeah. No, that's no problem. Ok. Donc, est-ce que tu penses qu'un jour la nudité féminine arrêtera de se considérer comme quelque chose de transgressif ou de sexuel et sera pris comme quelque chose, comme ce que c'est, quelque chose de naturel? Oui, c'est une belle question et la réponse est déjà dans la question. En tout cas, dans mon travail, oui, bien sûr, c'est ce que je souhaite avant tout, c'est que la nudité féminine, le sexe féminin, c'est quelque chose de naturel. Toutes les femmes et tous les hommes viennent du sexe féminin. C'est pour ça que j'ai, en 2014, réinterprété, comme c'était ma toute première performance, l'origine du monde, parce que pour moi, c'est ça que ça veut dire. Oui, bien, je ne sais pas si un jour ce sera le cas, mais en tout cas, je travaille beaucoup sur... oui, c'est aussi le sujet de mon travail, n'est pas que à travers le sexe ou avec le sexe de dénoncer une certaine censure, bien sûr, la censure, c'est aussi de changer ce regard qu'on porte sur le sexe et de bien sûr le ramener à l'essence de ce qu'il est. Et bien sûr, le sexe féminin, voilà, il n'y a rien de plus naturel. Le sexe féminin, c'est la vie avant tout. Et ça, oui, je le dis aussi dans mon travail à chaque fois que je l'expose. Ok, merci. Donc, avant-dernière question, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une limite à la liberté d'expression dans le monde de l'art? C'est celle-là que tu veux pas. It's very general. Would you be okay if we... Well, you can just say like your opinion. Maybe because what I said now about sex, ce que j'ai dit sur le sexe... non, je réponds pas là. Ça va. Ah, d'accord. Je te parlais à toi. Vous trouvez